Prise numéro 25. Aujourd'hui, on a vu 2 films, un le matin qui était pas top et un l'après-midi qui était très top. Voilà. On a commencé la journée avec Le ciel partagé, réalisé par Conrad Wolf en 1964, qui est un film est-allemand. C'est un film qui est très 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 long, lent, avec une narration qui est assez fragmentée et donc on perd vachement le fil. Le sujet, les pistes exploitées sont assez intéressantes. L'histoire d'un jeune couple qui essaie de survivre à cette Allemagne fragmentée, je trouve ça très intéressant. Très beau plan, très belle esthétique. Je suis bien d'accord, le sujet est vraiment passionnant, mais la manière dont tout ça est raconté et surtout montré, c'est le montage qui m'a beaucoup perturbé, qui est très inspiré de la nouvelle vague et de Hiroshima mon amour en particulier. Et on sent cette inspiration nouvelle vague qui fait que c'est un cinéma particulier auquel il faut accrocher, un cinéma qui ne me touche pas, donc ça n'a pas été une séance très agréable. Et un cinéma aussi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas vraiment toucher parce que dans l'écriture, c'est antipathique à fond. On est détaché des personnages, des dialogues, de toutes ces choses-là. On n'a pas du tout adhéré et voilà. Par contre, on a vu l'après-midi, en présence de Sean Penn, un film beaucoup plus populaire, car c'est son film le plus emblématique, c'était Into the Wild, qu'on a eu la chance de voir en salle, de découvrir tous les deux. Donc un film, moi, que j'ai vraiment aimé pour le voyage qui nous permet de vivre sur ces 2 heures, où en fait, je trouve que Sean Penn a vraiment magnifiquement filmé son pays, toute la côte ouest, en allant jusqu'à l'Alaska, avec en plus cette histoire tirée d'une histoire vraie, qui est quand même hyper surprenante, touchante, même si on sent que c'est quelqu'un qui est privilégié, qui a l'occasion de se permettre ce genre de choses. Un film qui m'a aussi beaucoup plu par justement sa narration qui est ici linéaire et pas fragmentée comme le premier film, et comme quoi ça marche très bien un film linéaire. Into the Wild, un film qui parle de la nature, mais par contre qui visuellement on voit la nature, mais en matière sonore il n'y a rien. Sean Penn a décidé de mettre tout le temps de la musique, ce qui fait on essaie de combler en fait ces bruits de nature, et je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais du coup moi ça m'a vachement gênée, surtout si t'as envie que ton film parle de justement la nature, autant laisser des plans hyper contemplatifs. Je pense qu'il a fait ça pour vraiment rendre encore la nature plus belle. Je trouve que les musiques collaient quand même bien à l'environnement. Mais c'est vrai que ça s'arrête pas. Mais voilà, sinon dans l'ensemble c'était un très bon film et une journée aussi assez fatigante. On a aussi vu du coup l'inauguration de la plaque de Sean Penn sur le mur des cinéastes. Et on se dit à la prochaine pour un prochain récap.